Web Créateur, épisode 49. Wouhou! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Talk. Hey, salut les Web Créateurs, c'est Vanak. On est dimanche matin, dimanche 8 septembre. Je suis au cœur de l'action, à proprement parler. Je suis au Tech Action. Je suis au Tech Action, le deuxième jour du Tech Action. Vous savez, pas le séminaire, mais l'événement, l'event dans lequel je suis. J'ai été intervenant hier après-midi plutôt. Et on est le matin du deuxième jour. Et alors faut pas que je parle trop fort, il y a encore des gens qui dorment, je crois. Non, je pense que c'est bon. Non, c'est bon. Moi, je repasse ma chemise. Ah, donc Steve repasse sa chemise. Une voix stridente. Donc Steve est l'un des organisateurs de cet event. Je suis avec Manu également. Manu, est-ce que tu peux dire un bonjour? Bonjour à tous les auditeurs de Vanak. Qui es-tu, Manu? Eh bien écoute, je tiens la chaîne Langue de Geek qui parle de tech, un petit peu de crypto-monnaie aussi pour vous guider dans vos achats high-tech au meilleur prix. Super, et tu vas intervenir aujourd'hui? Ouais, tout à fait. En milieu de matinée, on va vous enseigner comment gagner du temps sur YouTube pour vraiment produire plusieurs vidéos à la suite et pas les tourner une par une et passer vos week-ends à faire votre stratégie vidéo qui est une nécessité. Je pense que c'est pas toi que j'ai besoin de convaincre pour le business de passer par le canal vidéo. Ok. Super Manu, bah écoute, je te souhaite une bonne présentation et puis tu vas pouvoir t'écouter sur Web Créateur dans quelques jours. Formidable. Je suis aussi avec Mélodie, la co-organisatrice. Mélodie, est-ce que tu peux dire un petit bonjour à mes auditeurs et nous expliquer comment s'est passée cette première journée? Bonjour à tous. Cette première journée, comme tout événement, c'est un petit peu stressant, mais très satisfaite. Les personnes qui étaient là étaient vraiment ravies de la journée. Donc voilà, c'est il y a eu énormément de valeur qui a été donnée par tous les intervenants qui sont passés sur scène, et ça, c'est juste merveilleux. Super. Et donc là, tu es en train de préparer... Je suis en train de préparer le petit déjeuner du deuxième jour parce que les gens qui viennent, en fait, c'est un peu comme des amis et donc je les reçois comme des amis à la maison. Donc là, on vient de cuire les pains au chocolat, il y a des beignets qui sont sur la table, le café est en train de couler, voilà. Okay. Super Mélodie, merci. Et pour vous expliquer un petit peu comment se déroule la chose, on est dans un magnifique appartement dans le 8e. On est aux 3 rues Washington. Alors je peux le dire ouvertement puisque le lieu a été loué pour l'occasion. On est vraiment, si vous regardez sur Maps ou pour les personnes qui connaissent pas Paris, on est à 20 mètres des Champs-Élysées. Alors là, je vais sortir sur le balcon et on est vraiment dans un lieu magnifique. Vous savez, les beaux appartements parisiens. Je crois que le lieu a été loué quelque chose comme 2000 € pour le week-end. Donc voilà, je voulais juste vous partager un petit bout de cette matinée pour vous dire à quel point c'est cool de participer à ce type d'événement. Et en exclusivité, je voudrais vous partager aussi mon ressenti par rapport à... Alors je vais peut-être re-rentrer pour éviter d'avoir trop de bruit dans la rue. Je voudrais aussi vous partager mon ressenti par rapport à mon intervention d'hier. J'ai fait une intervention qui s'est intitulée les 5,5 clés pour rendre votre business incontournable. Et dans ces 5,5 clés, alors je vous fais cette tête parce que j'ai plus les slides sous les yeux, mais dans ces 5,5 clés, grosso modo, je partageais des choses assez banales, des choses assez basiques, mais qui pour moi sont fondamentales pour un entrepreneur qui débute, en particulier pour des entrepreneurs qui, comme moi, il y a encore quelques temps, ont toujours eu l'habitude du salariat finalement. La première clé que j'ai partagée, c'était le fait de maîtriser des concepts business que tout le monde connaît finalement, mais qu'il est important de souligner et de maîtriser, c'est-à-dire, donc j'ai partagé ça sous forme de 5 clés, de 5 piliers, c'est le trafic, votre offre,
le copywriting, la livraison de votre offre et la satisfaction de vos clients. Donc ça, c'était le premier changement à avoir, c'est-à-dire le fait de connaître ces 5 piliers business pour quelqu'un qui lancerait un business en ligne ou pas. Le deuxième changement que j'ai partagé, c'est... j'ai un petit trou. Donc c'est le fait d'avoir un positionnement unique. Donc j'ai parlé de cette notion d'océan rouge, océan bleu. Le fait d'avoir un positionnement unique, c'est pour moi construire votre positionnement autour d'un mécanisme de transformation unique. C'est pour moi avoir votre positionnement basé sur votre histoire personnelle. Et la deuxième chose, c'est mettre en avant vos valeurs. Et c'est lorsque vous avez ces 3 choses mises en avant dans votre business que vous allez avoir votre océan bleu, que vous allez pouvoir vous démarquer de votre concurrence. Donc je ne sais pas si vous connaissez tous cette notion d'océan rouge, d'océan bleu. Je vous invite, si c'est pas le cas, à faire une petite recherche sur Google et puis voir qu'en fait c'est ni plus ni moins le fait de vous différencier par rapport à la concurrence. Et l'autre chose, c'est que lorsque vous avez ce positionnement unique, eh bien vous êtes considéré comme un spécialiste dans votre thématique, comme quelqu'un qui ne va plus fonctionner dans le généraliste, comme un généraliste, et du coup vous allez pouvoir facturer plus cher, et attirer les personnes qui sont vraiment en recherche de résolution de leurs problèmes. La troisième clé, donc je le répète, la première c'était maîtriser les piliers business, la deuxième c'était avoir un positionnement unique, et la troisième clé que j'ai partagée, c'était le fait d'être programmé pour le succès. Venant de prendre sa vie en main avant d'avoir switché sur ce podcast, vous savez, vous savez comme j'aime le développement personnel au sens très large, mais avant tout le fait de travailler sur son mindset, pour moi c'est vraiment la base de tout. On peut avoir 2 personnes qui connaissent parfaitement les mêmes choses au niveau business. Si derrière il y a l'une des 2 personnes qui travaillera plus sur son mindset, eh bien elle aura forcément de meilleurs résultats. La 4e clé, le 4e changement que j'ai partagé, c'était le fait de fonctionner en miroir. Qu'est-ce que j'entends par là, fonctionner en miroir? C'est le fait de faire tout simplement, si vous voulez avoir un business dans lequel vous allez avoir plein de témoignages clients, avoir des personnes des fans dans votre business, eh bien vous-même, en premier, vous devez être fan de quelqu'un et vous devez partager ces témoignages clients en amont également. La 5e clé, donc vous voyez, alors ça commence à s'animer sérieusement puisque dans 20 minutes, on est à 8 heures, dans 20 minutes les premiers clients vont arriver. Là on a, on était entre intervenants et organisateurs à loger sur place. Donc la 5e clé, c'était quelque chose que vous connaissez aussi puisque je le partage sans arrêt maintenant, c'est le fait de transformer et pas d'informer. Pour moi, c'est un peu fini les business qui sont uniquement concentrés dans les intérêts des formateurs, c'est-à-dire les business 100% automatisés où vous êtes en mode ok, je crée le contenu et je laisse le contenu à tourner tout seul et du coup les clients entre guillemets se débrouillent, se démerdent pour atteindre leurs objectifs. Pour moi, ça c'est fini. En tout cas, ça fait plus du tout partie de mes valeurs. Pour moi, vous devez être en mode transformation. Vous devez avoir un client qui soit orienté que vos clients en fait soient au centre de votre business et pas que vous ayez un business centré juste sur vos propres intérêts. Pour moi, c'est un peu fini le mythe des business 100% automatisés. Et voilà, parce que tout simplement, vos clients ont l'autonomie de vos clients a des limites. Ils ont de toute façon trop de notifications, trop d'attention perdue à cause de Google, Amazon, Facebook, etc. Donc vous devez avoir un vrai suivi, un vrai accompagnement pour que eux aient de bons résultats, pour que eux derrière soient satisfaits de comment est-ce que vous livrez votre produit, de votre offre, et pour que eux derrière soient satisfaits et fassent de bons témoignages, pour que eux contribuent au bouche à oreille, etc., etc. Et donc, si vous vous rappelez le titre de
de ma conférence, c'était les 5,5 clés. Alors pourquoi ça? C'est tout simplement pour susciter la curiosité. C'est une technique marketing une des techniques pour essayer d'avoir des titres un peu accrocheurs. Et du coup, la 5,5 clés, c'est aussi quelque chose que je partage de plus en plus. C'est le fait d'être entouré de winners et pas de whiners. Si vous voyez les deux orthographes, on est très proches. Winner, W-I-2-N-E-R, et whiner, W-H-I-N-E-R. Et to whine en anglais, c'est se plaindre. Donc lorsque vous êtes entouré de whiners, comme c'était le cas pour moi lorsque j'étais encore salarié, forcément vous avez une énergie négative qui continue, qui est entretenue par les autres malgré vous. Et quand vous êtes entouré de winners, c'est l'inverse. C'est que lorsque quelqu'un est plein d'énergie, il va entraîner les autres avec lui. Quand vous avez des victoires de winners, derrière il y a malgré vous une part de positif qui va arriver et qui va vous tirer vers le haut. Donc c'est pour ça que du coup le message que je voulais, l'intention que je voulais au travers de cette conférence, c'était aussi, je pense que vous l'avez compris, mais mettre en avant mon programme Transfopreneur, le programme que j'ai mis en place aujourd'hui pour accompagner mes clients à passer au niveau supérieur, pour accompagner mes clients à mettre les choses en place, à passer à l'action. C'est vraiment dans la thématique de cet événement, puisqu'il s'appelle le Take Action. Et donc, vous l'avez compris, l'intention de cette conférence était aussi de mettre en avant ce programme qui me tient beaucoup à cœur. Et j'ai eu l'occasion du coup de partager un certain nombre de photos des différentes immersions que j'ai pu faire avec les transfopreneurs. Et d'ailleurs, parmi les clients d'aujourd'hui du Take Action, j'avais parmi les clients 3 transfopreneurs, et c'était un plaisir de faire cette intervention avec eux. Alors je vais faire une petite pause parce que ça s'active sérieusement, et je vous reprends pour la suite de l'épisode dans la journée. Allez, à plus. Rebonjour les amis, je suis avec Xavier. Alors je sais pas si vous vous rappelez, mais Xavier, il est déjà passé très vite fait sur le podcast Web Créateur. C'était à l'époque chez Maxence Rigotier, donc ça fait 6 mois, un peu plus? Non, presque un an. Presque un an. C'était en novembre l'année dernière. Donc Xavier est là aussi parmi les action takers. Il est aussi un transfopreneur. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as retenu d'hier, ce qui t'a percuté, ce qui t'a intéressé? Raconte-nous. Ouais, il y a différentes choses qui m'ont intéressé. D'une part, dans cet événement, on a l'occasion de se réunir avec des entrepreneurs, autant les uns que les autres. Donc c'est déjà de partager les expériences, et ça c'est magnifique de pouvoir partager ce que les uns et les autres ont fait, et avoir des idées en confrontant ce que l'on fait nous-mêmes. Donc ça c'est génial. Et ensuite, c'est tous ces intervenants qui ont partagé beaucoup de valeurs ajoutées sur notamment la pub Facebook, sur le copywriting, et en fait, ça m'a permis de mettre en application certaines choses qui me paraissaient encore conceptuelles. Et donc, c'est vraiment ce que je retiens de hier, c'est de passer à l'action. Et parce que c'est vraiment la particularité de l'événement, c'est qu'il y a des ateliers juste après chaque conférence, et du coup les conférenciers sont là pour aider les clients pour mettre en application directement. Alors pas forcément tout de A à Z, c'est pas possible, mais au moins de lancer la machine pour que ça soit plus facile derrière lorsque les clients rentrent chez eux. Est-ce que tu peux nous parler toi de ton parcours et nous dire pourquoi est-ce que tu es venu à l'événement? Ouais. Mon parcours, en fait, moi j'ai une expérience en fait d'ingénieur, et les événements de la vie m'ont fait prendre conscience en fait que ma vie n'avait pas de sens. Et donc par rapport à ça, je suis rentré dans le développement personnel, et où j'ai eu à un moment une prise de conscience de ce besoin ardent que j'ai d'aider les autres. Donc je suis devenu coach. Et qui es-tu aujourd'hui? Et aujourd'hui, en fait, j'aide les personnes multipotentielles qui pensent trop et qui se sentent pas à leur place à ressentir une paix intérieure qu'elles désirent. Et c'est en fait aider les personnes
qui étaient comme moi il y a quelques années. Et ça, rien que de le dire, j'en ai les frissons. Et c'est pour moi important d'aider ces personnes qui sont dans la difficulté, dans le tourment, à vraiment à vivre la vie qu'elles rêvent, parce qu'elles ont la possibilité, elles ont juste à passer à l'action, à supprimer ces croyances limitantes pour devenir la personne qu'elles désirent. Super. Merci pour ton partage, Xavier, et bonne deuxième journée du coup. Merci. Allez, on est parti. Salut André, comment vas-tu? Bonjour Vanek, ça va très bien, merci. Alors, et toi? Bah écoute, ça va super en cette deuxième journée. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu as retenu de la journée d'hier? La journée d'hier, beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, Ouais. beaucoup de choses que j'ai appris, beaucoup d'énergie positive. Ok. Super André. Et donc on est au Tech Action. Je connais un peu ton histoire, mais les personnes qui m'écoutent, moi, ne connaissent pas ton histoire. Est-ce que tu peux me dire, en quelques mots, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, André Diril, fondateur d'LBA, distributeur de boissons en Ile-de-France. En 9 ans, on est passé de 3 à 23 salariés et de 2 à 8 millions d'euros. On livre des fûts de bière dans les bars, brasseries, hôtels, restaurants. Ok, super. Mais alors du coup, tu as un business qui est de physique. Au Tech Action, on parle plutôt de stratégie marketing en ligne. Tu trouves ton compte malgré tout? Pourquoi est-ce que tu es venu et comment est-ce que tu vas pouvoir mettre ça en application dans ton entreprise? Alors à la base, moi je suis autodidacte, donc j'ai un ADN de commerçant. Le business physique pour moi c'est vraiment très facile. J'ai toujours rêvé de faire un business digital. Comme dans mon business physique, au fur et à mesure du temps, je me suis toujours entouré des personnes en fonction de mes moyens. Mmh. Et aujourd'hui, si vous voulez, le temps est arrivé aussi d'explorer le business digital en ligne. Donc je suis venu pour rencontrer des gens comme vous, pour créer des partenariats. Okay. Et puisque j'ai 600 articles qui sont dans un dépôt de 3500 mètres carrés, okay. Mais personne n'en parle sur la toile de mes produits. Ok. Donc tu as besoin d'avoir plus de visibilité finalement sur la toile pour que peut-être les futurs clients te découvrent et viennent à toi plutôt que toi tu n'ailles à eux. Oui, tout à fait, Vanek. En fait, sans aucune prétention, j'ai un peu un parcours atypique. Je viens d'un endroit où il y avait même pas de lumière, okay. Donc j'ai monté ça de toutes pièces. Et puis nous avons un why, un how, un what. On a une histoire à raconter et on a pour objectif de vraiment bouleverser le circuit traditionnel de CHR. Okay. CHR, c'est café, hôtel, restaurant. Ok. Donc bouleverser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as tes concurrents qui ne fonctionnent pas forcément de manière très éthique, c'est ça? Qui sont, tu me racontais ça, hein, que les restaurateurs, les bars, tout ça, ils souffrent aujourd'hui de leurs relations qu'ils peuvent avoir avec leurs distributeurs. Alors, en fait, mon why, Vanek, c'est que en 1998, j'ai signé mon premier contrat de brasseur. Et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affect, à la confiance. Et je me suis senti abusé. Et j'avais compris ce jour-là qu'il y avait une faille business faible, client mécontent, don potentiel. L'idée était née en 98 de devenir distributeur de boissons, mais pas comme les autres, sans limite. Ok. En tout cas, moi je trouve que le parcours est très impactant, très intéressant et je te remercie en fait d'être là tout simplement à ce Tech Action. Tout à l'heure tu me partageais que donc tu es venu avec ton fils hier et est-ce que tu peux me dire dans quel état est-ce qu'il était ce matin par rapport à hier? Alors mon fils Ivan de 22 ans qui fait encore ses études, il fait un master en management de projet, qui vient d'arriver d'Australie. Quand j'ai voulu lui proposer ce séminaire, il était pas chaud du tout. J'ai essayé de forcer un petit peu, mais comme il a beaucoup de respect, c'est rare qu'il me refuse quelque chose. Ça a été un peu compliqué, j'ai quand même forcé. Et honnêtement, il était tellement heureux ce matin, il a sursauté du lit, je crois à 5h30, 6h, même avant moi. Et donc j'ai eu raison de le pousser un petit peu.
Donc la leçon en fait, c'est, et je vais partager ça aux organisateurs, ça va leur faire plaisir, c'est que quelqu'un qui est venu un peu par contrainte hier, Ivan, ce matin, s'est levé avec beaucoup d'entrain et beaucoup de volonté parce qu'il avait tiré beaucoup de valeur finalement de ce qu'il a appris hier, des relations qu'il a pu tisser peut-être avec d'autres participants. Donc ça c'est c'est un beau témoignage. Donc je te remercie d'avoir partagé ça, André. Et est-ce que tu peux me dire ça me fait plaisir, du coup je voudrais que tu le dises. Quelle est la raison pour laquelle tu es venu au Tech Action? Est-ce que tu peux partager à mes auditeurs comment ça s'est passé quand tu as vu que Tech Action avait lieu? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir? Alors, j'ai découvert Prendre sa vie en main il y a environ, je crois, 1 an et demi, par hasard, sur YouTube. Et puis, j'étais en admiration de ton travail, de ton histoire extraordinaire, que je m'identifiais des fois à ma vie, mon parcours personnel, un peu au tien. Et puis pendant plus d'1 an, je crois que je regardais en permanence toutes tes vidéos, aller au travail dans la voiture, en me rasant, en me regardant dans le miroir. Et puis j'avais déconnecté tout ça puisque j'ai une activité qui est très prenante. Et par hasard, il y a une dizaine de jours, j'ai reçu un mail de Prendre sa vie en main. J'ai cliqué dessus quand j'ai vu que j'allais avoir la possibilité de te rencontrer, Vanek. J'ai même pas réfléchi, je voulais être VIP au premier rang, juste devant toi, que tu me regardes, je te regarde. Okay. Super André, en tout cas ça me fait extrêmement plaisir à double reprise, d'abord pour la rencontre que je fais avec toi, mais aussi pour cette idée que peu importe ce que vous faites dans vos business, que vous fassiez des vidéos, des podcasts, des blogs, des articles de blog, en fait, vous pouvez impacter des personnes que vous ne connaissez même pas positivement. Du coup, j'imagine, pour Prendre sa vie en main, qui t'a impacté toi sur plusieurs aspects de ta vie. Mais c'est vraiment l'un des charmes de ce business, c'est pouvoir impacter des gens, même si derrière vous n'avez pas forcément les retours en direct. Vous pouvez faire du bien autour de vous. Et André, ce que tu m'as partagé hier, ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir fait ta rencontre, et c'est vraiment un plaisir de pouvoir te serrer la main aujourd'hui. Alors je te cache pas, je vais en rajouter, je les regarde en famille, en les projetant à la télé. Donc j'ai entraîné toute la famille Prendre sa vie en main. Ok. En tout cas, merci beaucoup à toi André, et bonne deuxième journée au Tech Action. Merci beaucoup Vanek, je suis vraiment très heureux d'être avec toi. Hello, c'est à nouveau Vanak. Donc je me balade un petit peu sur les champs là pour cette deuxième partie de ce podcast. J'espère que le bruit ambiant va pas trop être dérangeant pour toi. Hier, un peu plus tôt dans la journée, je t'ai partagé ce que j'avais fait hier au niveau de ma conférence. Je voudrais maintenant te partager ce que j'ai fait au niveau de l'atelier, parce que tu le sais, je te l'ai partagé dans le Tech Action, il y a 2 parties pour chaque conférencier, pour chaque intervenant. Il y a une première partie où il anime une conférence, tout ce qu'il y a de plus classique entre guillemets, et dans une deuxième partie, on a une partie atelier. Et durant cette partie atelier, l'idée c'est d'aider les clients à passer à l'action directement. Et pour le coup, au niveau de mon atelier, je vais te partager ce que j'ai fait. Donc c'est compliqué quand on part de la thématique que j'ai choisie au niveau de monter son business et d'avoir des clés un petit peu orientées mindset, de trouver un truc facile à faire. Du coup, j'ai scindé mon atelier en 2 parties. La première, ça a été une partie pour que les personnes elles travaillent sur leur voyage de transformation. J'expliquais dans mon parcours à moi que j'avais eu un voyage de transformation en 6 étapes. Alors je te l'ai partagé, et je voudrais que toi tu essaies de te poser quelque part et que tu fasses aussi l'exercice de ton côté d'écrire ton voyage de transformation, parce que faire cet exercice, écrire cela en toutes lettres, c'est ce qui, si tu as un business en ligne, c'est ce qui va te permettre toi d'attirer les bonnes personnes à toi, les personnes qui vont se sentir connectées à toi, à ton histoire à toi, et ça va aussi repousser les personnes à qui ça parle pas du tout. Et ça, c'est pas grave. On a l'impression que quand on débute, on a l'impression qu'on a besoin d'avoir plein de monde, on a besoin de toucher tout le monde. Et je te l'ai dit à plusieurs reprises, quand tu cherches à toucher tout le monde, tu touches personne finalement. Donc il faut avoir cette histoire de transformation on dit ça souvent, pour que
ton discours il soit polarisant. Quand il est polarisant, ton discours, tu repousses les personnes que tu ne veux pas et tu attires les personnes que tu as. Donc, pour cela, je te propose de faire cet exercice de voyage de transformation, d'écrire ton voyage de transformation en 6 étapes. La première étape, c'est d'écrire la situation initiale. Décrire la situation initiale, c'est comment est-ce que tu te définissais à un moment donné où tu n'étais pas du tout expert de ta thématique, où tu vivais une vie qui n'était pas la tienne. C'était quoi à ce moment-là ton plus grand désir? Contre quoi est-ce que tu luttais? C'était quoi le problème que tu avais le plus important? Est-ce qu'il y avait un élément extérieur qui bloquait ton avancement? Donc essaie de répondre à toutes ces questions pour définir ta situation initiale. Donc idéalement là, si tu en as la possibilité, coupe l'épisode du podcast maintenant, fais une petite pause de 3 à 5 minutes pour décrire cette situation initiale et passe ensuite à la partie 2. La partie 2, c'est à un moment donné, tu te retrouves au fond du trou. Il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui fait que la situation initiale que tu viens de décrire, elle ne te convient plus du tout. Il y a peut-être un événement dans la vie qui a fait que tout a basculé ou tout a empiré. À ce moment-là, quand tu étais au fond du trou, essaie de décrire d'apporter un maximum de détails visuels, auditifs et kinesthésiques. Tu sais que l'être humain a 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Et en général, les personnes, elles réagissent beaucoup plus au VAC de VACOG, donc le VAK de VACOG, le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Donc plus tu vas détailler ces choses-là, le visuel, l'auditif et le kinesthésique, dans chacune des étapes que tu vas décrire, mieux ce sera pour ton audience. Donc quand tu es au fond du trou, ajoute un maximum de détails au niveau VAC. Donc visuel, auditif, kinesthésique. Fais une petite pause pour décrire tout ça et je passe à la partie 3 qui est l'illumination. Un jour, dans ton voyage de transformation, il y a eu un vrai déclic. Tu as eu une illumination. Il y a un nouveau monde qui s'est ouvert à toi, un truc que tu ne connaissais pas auparavant. Et ce déclic, comment est-ce que tu peux le décrire? C'était quoi cette illumination? Qu'est-ce qui s'est révélé à toi? Quand est-ce que ça s'est décrit? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit mais c'est ça, je comprends. Est-ce qu'il y a eu comme diraient les Américains, des aha moments? Est-ce qu'il y a eu des moments de révélation? Et quelles sont les actions concrètes que tu as commencé à faire suite à cette illumination? Ce qui nous amène à la 4e étape de notre voyage de transformation, c'est le plan que tu as établi. Quels sont les premiers essais que tu as mis en place une fois que tu as eu ce moment d'illumination qui était la 3e étape. Donc 4, le plan, les premiers essais. Qu'est-ce que tu as mis en premier? Qu'est-ce que tu as fait comme action en premier? La seconde action, la 3e, c'est quoi les premières choses que tu as mises en place après l'illumination? Fais une petite pause pour décrire tout ça. 5e étape, les difficultés. Au passage, je suis en train de me dire que au niveau de ce voyage de transformation, il y aura un visuel que je te partagerai sur le site webcreator.com pour le numéro de l'épisode 49, je crois. Je suis un peu perdu depuis la rentrée, mais ce sera sur webcreator.com/WCA 049, il me semble. Donc 5e étape, c'est les difficultés que tu as rencontrées suite à la mise en place de tes premières actions. Qu'est-ce qui a besoin, qu'est-ce que tu as mis en place et qui a besoin d'être amélioré? Qu'est-ce que tu as décidé de faire suite au constat que finalement tu as des difficultés? Qu'est-ce que tu as décidé d'améliorer dans ton process finalement suite aux premières étapes que tu as mises en place? Quelle est la meilleure solution finalement que tu as créée pour améliorer le process? Et voilà, essaie de définir tout ça, toutes ces difficultés, avant d'arriver à la 6e et dernière étape de ton voyage de transformation, c'est ce que j'ai intitulé la réalisation.
avec ce que tu as mis en place, avec les difficultés que tu as surmontées, avec les obstacles que tu as surmontés, quels sont les résultats que tu as réussi à atteindre? Comment est-ce que tu peux résumer ces résultats? Quels sont les plus gros bénéfices de cette aventure et qu'est-ce que vous avez finalement réussi à atteindre? Le plus gros résultat final émotionnel qui se découle de ce voyage de transformation. Voilà les 6 étapes de ton voyage de transformation. C'est en tout cas le sujet que j'ai proposé au niveau de l'atelier, ce sur quoi les clients du Take Action ont travaillé hier. Et en fait, donc ça c'était la première partie de l'atelier. Et la deuxième partie de l'atelier, parce que vous le savez, je suis issu de Prendre sa vie en main. Pour moi, le mindset, c'est vraiment une composante fondamentale de la réussite d'un entrepreneur. Et du coup, ce que j'ai fait en exclusivité, c'était la première fois que je faisais ça, mais j'ai eu des retours extrêmement positifs par rapport à ça. C'est que j'ai fait un exercice de visualisation. J'ai fait un exercice où j'ai proposé aux personnes de se connecter à un moment de leur passé, à un moment douloureux de leur passé, à un moment positif de leur passé, à des moments où ils se sont connectés pour la première fois à un mentor dans leur passé. Et voilà, on a travaillé autour de ça. Alors c'est pas facile à retranscrire comme ça, juste avec mon micro, mais c'était vraiment une expérience hyper enrichissante pour moi que je reproduirai avec mes futurs clients ou avec d'autres personnes lors de mes futures conférences. Et voilà, pour l'instant en tout cas, par rapport à ce retour d'expérience suite à l'événement Take Action. Ok, alors je suis avec Mélodie et Steve, les deux organisateurs du Take Action 1, puisqu'il y aura un 2. Et est-ce que tu peux te présenter, Mélodie, puisque Steve, on l'a eu à l'épisode précédent. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais et comment est-ce que tu as abordé ce challenge d'organiser le Take Action 1 en 2 mois? Bonjour Vanak et bonjour à tous. Moi, je suis la fondatrice de l'effet business. En fait, j'aide les entrepreneurs et notamment les solopreneurs à se faire une visibilité sur le web. Comment nous est venue l'idée en fait de ce Take Action 1? En fait, on s'est rencontrés avec Steve sur un séminaire et ce qu'on s'est dit, c'est que vraiment, alors, on avait plein de choses, plein de pépites dans les séminaires et tout ça, mais des fois quand on rentrait chez nous le soir ou le lendemain, on n'arrivait pas à mettre en action ce qu'on venait de faire parce que ok, il y avait les stratégies, mais on n'avait pas la technique pour pouvoir le mettre en place. Donc c'est vraiment de là qu'est sortie l'idée de faire ces 2 jours de séminaire avec de la mise en action. Et puis oui, c'était un gros défi de le faire en 2 mois. Voilà, parce que c'est énormément. Il faut trouver. Voilà, là on a trouvé un super loft sur Paris, à côté des Champs-Élysées. Ça se fait pas en d'un claquement de doigts. Et puis il y a tout ce qui est à côté. Donc c'était vraiment une très belle expérience, mais on est passé à l'action. Okay. Et en 2 mois, on a réussi à faire je pense, tu me coupes si je me trompe, un très bel événement. Ouais, tout à fait. Steve, c'est quoi la plus belle victoire de cette expérience? C'est toutes les personnes qui repartent avec le sourire et qui me serrent dans leurs bras en me disant merci parce qu'ils ont passé un week-end de fou, ils ont appris plein de trucs, ils sont déjà passés à l'action durant le week-end. Ils savent exactement, parce qu'ils ont déjà commencé à passer à l'action, qu'est-ce qu'ils doivent faire la semaine prochaine pour continuer d'avancer. Et c'est juste ouf. J'ai vraiment adoré cette expérience. Les participants sont aussi très très contents du casting qu'il y a eu pour cet événement, parce que c'était quand même un casting de haut vol. Avoir le grand Vanak, c'était un truc de fou. Il est pas facile à avoir, hein. Et non, clairement, c'était une énergie ambiante dans la salle durant ces 2 jours. C'était vraiment dingue, quoi. C'est quoi l'enseignement que vous pourriez partager pour quelqu'un qui se dirait ah ouais, moi j'ai trop envie de créer mon event, et c'est quoi le truc, la difficulté que vous n'avez pas anticipée et qui vous servira de leçon du coup pour la prochaine? J'ai une grosse leçon. Si tu décides de faire de la communication marketing sur un event en physique
pour le week-end de la rentrée scolaire, oublie direct. Les gens, ils sont en vacances. Oui. Donc si c'était à refaire, tu choisirais un autre week-end, tu rajouterais du coup de la durée pour préparer? Déjà, on va clairement mettre plus de temps à l'organiser pour mieux l'organiser et choisir une date qui n'a pas tous ces impacts de vacances qui sont pendant lesquelles les gens déconnectent et je les comprends. Déconnecter pendant les vacances, c'est très bien. Mais du coup, la communication de l'event est passée au travers de plein de personnes qui auraient pu passer à l'action ce week-end. Et c'est dommage. Ouais. Mélodie, est-ce que tu peux nous partager les dates du prochain Take Action? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler ça en exclusivité? Ah oui, on va dévoiler ça pour tes auditeurs. Donc le prochain Take Action, c'est le 7 et 8 mars 2020. Ça ne tombe pas pendant des vacances scolaires. Juste après, oui, mais pas 2 mois de vacances scolaires. Et la communication ne se fera pas sur les 2 mois de vacances scolaires. Donc ça veut dire exactement, là on est le 8 septembre, donc exactement dans 6 mois. Ouais. Mais vous allez faire un event de 3000 personnes? Alors non, on veut pas 3000 personnes. De toute façon, le nombre de places est limité parce que on veut vraiment quelque chose de qualitatif. On veut pas du quantitatif. On veut vraiment du qualitatif. La proximité entre Oui. les participants et les intervenants? Oui, tout à fait. Et comme j'ai dit, souvent dans le week-end, parce que le lieu s'y prêtait bien et le prochain lieu s'y prêtera aussi, on a reçu des amis à la maison. On n'est pas chez nous, mais c'est tout comme. Vraiment, c'était une très grande proximité avec toutes les personnes. Toutes les personnes ont pu discuter avec tout le monde parce que c'était un event à taille humaine. C'était la famille, c'était les amis. Et c'est ça aussi qui ressort de cet event, c'est que les gens, ils ont pu connecter avec tout le monde et repartir avec plein de contacts. Et c'est juste magique. Et en fait, du coup, moi en tant que intervenant / participant, ce que je retiens, c'est effectivement cette proximité et finalement on noue des contacts. On voit moins de personnes que par rapport à d'autres séminaires, mais les contacts sont tellement plus qualitatifs que si tu es à un séminaire avec 1000 personnes et que tu rencontres 50 personnes dans une journée, bah au final c'est comme d'habitude, tu vois tout le monde mais tu parles à personne vraiment quoi. Donc voilà, moi ce que je retiendrai c'est vraiment la qualité, de la proximité et la qualité des contacts que tu peux nouer à ce type d'événement et évidemment le passage à l'action en direct qui pour moi est fondamental. Donc moi je suis vraiment fier de vous en tout cas, Mélodie et Steve sincèrement, pour avoir pris cette superbe initiative d'avoir lancé ce type d'événement qui manquait cruellement je pense dans le paysage du web marketing. Donc merci à vous et puis bon prochain 6 mois pour la préparation du Take Action 2. Pourquoi est-ce qu'il faut venir aux 2? Pour passer à l'action, pour passer à l'action aujourd'hui et pas demain. En fait, dans le week-end, vous mettez les premiers piliers de votre business en place et en plus, vous savez comment continuer à le faire dans les semaines qui suivent. Vous n'êtes pas devant votre carnet de notes en se disant « mince, comment je fais ?» Là, vous passez à l'action pendant le week-end. L'idée, c'est vraiment que chaque conférence exclusive puisse être suivie à un atelier où on passe à l'action, où on met en place des choses pour son business. Et pour la partie relationnelle, en fait, on ne crée même pas des contacts durant le week-end, on crée des nouvelles relations. Clairement, j'ai, durant ce week-end, connecté avec des gens avec qui je vais avoir des relations de business pour les jours à venir et les mois à venir et les années à venir, et ça c'est juste énorme. Merci à vous Mélodie et Steve, c'était vraiment un plaisir. Salut. Merci à toi aussi Vanak. Merci, franchement, venez au Take Action, c'est un événement de dingue. Salut à tous. Voilà, le Take Action 1 c'est fini pour cette première édition du coup. Je vous retrouve sur le blog webcreator.com/WCA049. Vous y retrouverez un lien
pour vous inscrire au Tech Action 2 si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et vous retrouverez également le slide, enfin l'image correspondant aux 6 étapes de votre voyage de transformation qui vous aidera à réécouter la partie dédiée à ça. Ça vous aidera à créer justement ce voyage, cette histoire qui vous est propre et qui vous permettra, comme je vous l'ai dit durant l'épisode, d'avoir votre histoire polarisante, d'attirer vos futurs clients et de repousser ceux que vous ne voulez pas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, je sais même plus mon outro. C'est pas grave. À la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.